il a pris en otage la ville de Yaoundé. Alors tous les soirs, tout le monde dans son rythme de Banteke. À Douala, il a brûlé la concurrence à coups de... Aïe aïe aïe, il est 10h, enfin vous le savez, au FM 105 Souhait là-bas. Merci d'être là, en direct de la de Douala, c'est Souhait là-bas FM 105. Eh bien, soleil sur les ondes ce matin avec beaucoup de surprises pour vous. Il y aura beaucoup de gens dans l'émission. Aïe aïe aïe. Oh aïe 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 aïe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la radio en Île-du-Cameroun, FM 105 Souhait là-bas. C'est le cyclone hit-parade international de la CRTV qui livre ce vendredi son 168e numéro pour vous servir l'infocoustique, le meilleur de l'info en la matière. Allez, est-ce que les gens nous écoutent? Marché central, en Koulouloun et marché de Bilonguet. Eh bien, aujourd'hui, on va mettre du soleil dans les yeux et non pas sur les ondes. Aïe aïe aïe. L'imitation. L'original, c'est lui. Une voix unique, une voix exceptionnelle qui explose dans le cycle hit-parade international de la CRTV. Il y a un C Banteke qui est très difficile à reproduire. Il était unique. On écoute d'abord cette autre belle mélodie. C'est pour vous. Artiste du micro, Papa Bang est entré dans le Hall of Fame médiatique. Mais en plein vol, il cassa son micro. Si de là-haut tu nous vois, sache que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parce que nous sommes tout seuls. Tout le monde nous a laissé tomber. Et si l'histoire de Moïse Banteke vous était contée? Bebondo, dans le département d'Unkam. C'est là-bas que Moïse Banteke voit le jour un 10 février de 1963. Son cursus scolaire commence à Yabassi avant qu'il ne rejoigne Yaoundé. Il a intégré la fonction publique à l'âge de 24 ans. Fonctionnaire, Moïse Banteke occupe le poste de chef du bureau du personnel journaliste au ministère de la fonction publique. C'est ainsi qu'il fait la connaissance d'un certain Saint-Lazare Amougou. Quand Saint-Lazare Amougou revient d'Europe, il arrive donc, il veut être intégré dans la catégorie A2 de la fonction publique au Cameroun. Banteke reçoit donc Saint-Lazare Amougou, traite ce dossier et permet de fil en aiguille que son dossier avance. Pendant qu'il travaillait comme fonctionnaire, il avait, comme il m'a toujours dit, cette fibre-là qui voulait qu'il aille parler à la radio. Et il m'a dit que quand il était plus petit, à l'école, il faisait des reportages, des mini-reportages. Et donc, il savait que sa destinée, ce n'était pas à la fonction publique. Donc, quand il rencontre un grand professionnel de la communication comme Saint-Lazare Amougou, vous voyez, ça lui donne encore l'envie de pouvoir exercer. C'est ainsi que les deux signeront donc un contrat, pas écrit, mais un contrat verbal et moral, que si Saint-Lazare Amougou réussit à être intégré à la fonction publique camerounaise, il fera de Moïse Banteke son réalisateur radio. Et chose due, chose faite. Quand Saint-Lazare Amougou est intégré à la fonction publique en catégorie A2, il fera donc tout pour que Moïse Banteke soit un collaborateur extérieur qui va venir travailler dans sa production. Donc Moïse Banteke et Saint-Lazare Amougou créent donc ce qu'on a appelé le volcan hit-parade. En lançant le volcan hit-parade, la toute première émission culturelle diffusée en simultané sur l'ensemble du réseau de la CRTV, Moïse Banteke sera le pionnier de la réalisation dans la production radio au Cameroun. C'est Moïse Banteke qui vient installer de force ce poste dans la production radiophonique. Entre 1984 et 1990, Moïse Banteke est la cheville ouvrière de l'emblématique volcan hit-parade. Et il a commencé à réaliser le hit-parade. Moïse Banteke, il écrivait les scoops, il allait chercher les disques. Trouver toutes les variétés de musique qu'il faut. Si une musique a été reprise 3 ou 4 fois, Moïse se donnait le devoir à lui-même de trouver les 4 variantes. Il rédigeait le conducteur. Au moment où l'ingénieur de son venait travailler, c'est lui qui lui indiquait tous les détails qu'il y avait dans l'émission. Le journaliste Billy Shaw affirme sa reconnaissance. 89-90, j'étais le porteur de sac de Moïse Banteke. J'allais chercher les disques chez Mouedo Disco en Kolindongo parce que Moïse Banteke n'habitait pas loin, il habitait derrière le collège Siangtou. Donc je marchais à pied du carrefour Mafon Kolindongo pour aller jusqu'à la maison de la radio en Lonka avec un plaisir immense. Passionné, Moïse Banteke était un méticuleux personnage. Même pour une tranche de 30 minutes, on voyait Moïse assis pendant 3 heures de temps à concevoir
le conducteur à rédiger ces textes et quelquefois à poser des questions à côté. Le véritable nom de Bende Kassikwa. Par sa disponibilité, Moïse Banteke devient l'homme à tout faire de la toute première FM du Cameroun qui, rappelons-le, est créée le 6 décembre 1989. Pendant longtemps, il n'a jamais parlé à la radio. C'est comme ça qu'on finit par lui donner son émission à lui, une tranche d'antenne qu'il a commencé à animer. Et il parlera à la radio pour la première fois dans une tranche, justement le dimanche matin, de 10h à 11h. On avait donné la tranche de 10h à 12h à Folie d'Iran comme animateur pour faire une émission qui s'appelait Les Insolites. Alors Folie d'Iran a répondu au directeur général de l'époque, Gervais Mendozé, que ce n'est pas possible de faire une émission de 120 minutes pour faire rire. Ce serait fastidieux, ce n'est pas évident. Et le professeur Mendozé a dit, je m'en fous. Je vous donne quand même les 2 heures. Alors Folie a réorganisé les 2 heures qu'on lui a données. Il a donc créé une tranche d'antenne qui s'appelait Prélude aux Insolites. Il va donc confier cette tranche à Moïse Banteke. Il faut reconnaître que lui-même, il était un créateur de génie, puisqu'il a créé des émissions telles que Kiss FM. L'émission Prélude va devenir Kiss FM plus tard. Là, nous sommes en 1993. Ça va devenir Kiss FM. Et c'est là, pour de vrai, que je crois que Moïse Banteke prend son envol. My Whistle, belle chanson de Florida, malheureusement. Nommé chef de chaîne pour remplacer Paul Bernard Massaga, Saint-Lazare Amougou prend les commandes de Yaoundé FM 94 avec une méthode particulière. Quand Saint-Lazare Amougou est nommé chef de chaîne de Yaoundé FM 94, tout ce qu'il a trouvé là, à l'époque de Paul Bernard Massaga, il a fait sortir tout le monde. On s'est mis dans la cour et tout. On a testé tout le monde comme dans une équipe professionnelle en jetant les maillots au sol. Que toi, tu peux animer sur Yaoundé FM 94 avec Moïse Banteke, Saint-Lazare Amougou. On te dit, bon, entre en studio, essaye quelque chose, fais une simulation et tout. On te dit, non, tu n'as pas le niveau et tout, tu n'es pas avec nous. Excuse, paix à son âme, les Moïse, les Pauline Kengesa, en ce temps-là qu'on les a jetés à Bafoussam, et des noms de grands animateurs que je ne veux pas citer ici pour ne pas froisser les gens. Moïse Banteke va faire sensation avec Kiss FM du lundi au vendredi entre 18h et 20h sur Yaoundé FM 94. C'est le premier à avoir des introductions chantées. Et Banteke, 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 Bang. En fait, il avait transformé une musique de zouk dans laquelle il y avait plus ou moins son nom, avec un petit montage d'un certain JBB, Justin Blaise Bolingo et Félix Epaulet. On a pu remettre le générique qui donnait et Banteke. Alors tous les soirs, et tout le monde dansait au rythme de Banteke. Et Banteke, 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 Bang. Tu m'auras pas, tu m'auras pas, tu m'auras pas, tu m'auras pas, tu m'auras pas. Attention, là. Kiss FM, une émission qui nous fait recruter à la CRTV. Au bout d'un an et demi, à cause d'un annonceur qui voulait absolument que ce soit Moïse qui anime cette émission pendant que lui, il est le partenaire de l'émission. Il va rencontrer le professeur Mendozé et il y a le professeur Mendozé qui demande d'avoir le dossier de Moïse Banteke et on lui répondra que Moïse Banteke n'est pas encore recruté. Alors, stupéfaction totale. De 5h30 jusqu'à la fermeture à minuit, et avec Moïse Banteke à la réalisation, c'est lui qui faisait tout le boulot. Donc il était normal qu'un monsieur comme ça, qui avait tout fait à la radio, ce n'était que justice. C'était la moindre des choses. Et tout, qu'on le recrutera. À peine recruté, le directeur général de la CRTV de l'époque, Gervais Mendozé, pense à lui pour booster la deuxième FM du pays, créée à Douala. Il est alors affecté à Souelaba FM 105. Et quand il est arrivé à Douala, vous avez vu comment il a cassé la baraque. Casser la baraque, c'est peu de le dire. Celui qu'on appelait affectueusement Papa Bang va alors détonner pour intégrer le cercle des icônes de la radio avec une émission baptisée Soleil sur les ondes. Banteke va se révéler un véritable phénomène des ondes radio et il va vite se détacher, il va vite se démarquer et c'est celui qui va d'ailleurs donner du sens à une tranche d'antenne qu'on appelle le 10-12 en radio avec notamment l'émission Soleil sur les ondes. Vanessa Mbakov, une fois de plus, bonjour. Dans le bureau de Moïse, on pouvait, à l'époque c'était les vinyles 33 tours. On retrouvait les vinyles qui allaient là. Et il les connaissait tous d'ailleurs. Et il en prenait soin, surtout. Et quelquefois, les artistes venaient demander à Moïse Banteke leur propre support parce qu'ils ne les avaient plus. Je m'appelle Moïse Banteke, mais le vendredi, je suis Ibrahim Moussa Banteke. Il va bouleverser le paysage audiovisuel, notamment au niveau de la radio. Une voix unique, une voix exceptionnelle. Il va modifier le cahier de charge de l'animation radio avec des exclamations, des aïe aïe aïe. Il a donc su donner vie
Tour à tour à d'autres émissions comme Cyclone Hit Parade International, La Matinale, Vibration et Toutes les femmes en parlent. Je vous donne rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 12h sur FM 105 Suelaba avec l'émission Toutes les femmes en parlent. Il a énormément contribué à mettre Suelaba FM en haut. On avait du plaisir à l'écouter. Je crois qu'il y avait aussi cette fierté que son boulot a été reconnu par la maison CRTV et on lui a donné un contrat de travail et donc il s'est lâché. Et il fait partie de ceux qui ont hissé la radio du Cameroun au-dessus de la mêlée. Parce qu'il savait capter. Pour apporter une couleur qui s'y vient à ce qui marche le plus en ce moment. À Suelaba FM 105, il a été nommé chef service commercial. Quand il arrive au commercial, la CRTV FM 105, ils ont fait les plus gros scores de l'histoire de la FM 105, les plus grands chiffres, parce qu'ils savaient négocier. Puisque Moïse Banteke était la personne la plus citée à la radio, donc la plus reconnue sur la place par les auditeurs, donc il avait des contacts, des gens qui venaient vers lui, qui disaient « Bon, il faut que tu me fasses ceci, tu me fasses cela et tout, et tout, et tout ». Dans la générosité et dans la transparence, il rendait compte à la hiérarchie. En 1996, Nyanga Boy fait une parenthèse hexagonale pour aller parfaire les techniques de la réalisation radio. Il était parti pour un stage d'1 an et il est sorti diplômé réalisateur radio. Mais malgré ça, il faisait la réalisation, mais c'est pour lui l'antenne, il ne voulait pas quitter. Avec son timbre vocal, Moïse Banteke s'est créé un style particulier. Il était unique. Il y a un style Banteke qui est très difficile à reproduire. Le style enthousiaste et dynamique. Mais c'est surtout le côté gentil moqueur. Il était proche de ses auditeurs. C'est-à-dire que quand on l'écoutait, on croyait qu'on l'avait dans sa maison. Le cyclone Hit Parade International de la CRTV. D'abord, il fait une animation qui n'est pas propre à celle des autres. Parce qu'il fait une animation sur le TGV, très grande vitesse. Entré la semaine dernière à la 13e position. Les langues traditionnelles introduites dans les spots et tout. C'est Moïse Banteke qui arrive avec cela. Introduit les jingles dans son émission, ce que vous appelez quelques spots d'effets de séparation et tout, et tout, et tout. C'était les Danaises au Kambassa avec Marcel Chaussure. Après là, c'est Moïse Banteke, le maître, il n'y a personne d'autre qui introduit l'animation des pasteurs à la radio et tout ça, machin, et tout, et tout. C'est Moïse Banteke. Et Banteke, et bas, parce que ça c'est Moïse à l'antenne. Quelquefois, il arrivait avec une serviette à la main, mais à la fin de l'émission, la serviette était mouillée parce qu'il transpirait énormément. Il dansait en studio. Attention, classé 12e cette semaine. Comme on dit au Cameroun, Moïse Banteke ne whiteisait pas, mais pas que. Beaucoup d'animateurs et d'hommes de radio ont changé leur nom. Je me faisais appeler à l'époque Cyril Baudou quand je commençais. On voulait savoir les petits noms de stars qui sont bien à l'oreille. On avait un peu le complexe de notre identité. Il a gardé son nom Moïse Banteke. C'était déjà original. Les autres, c'était pas ça. Pascal Pierre, Folie d'Iran, Saint-Lazare Amougou, et Billy Shaw, cousin, bon, Joël Nungan, c'est lui, mais Banteke, celui qui met vraiment sa personne en avant, son identité propre. Moïse Banteke. Je suis Moïse Banteke, je reste Moïse Banteke, je ne veux pas les noms européens. Je m'appelle Bojiko Duncho Cyril Bertrand, donc je mettais Cyril Baudou pour diminuer mes deux noms. Mais c'est Banteke qui me permet de me libérer. Pareillement, quand il est rentré d'Europe après RFI, il me dit, mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas parler comme un Camerounais? Moi, je suis un Camerounais, je parle comme un Camerounais. Et non, il ne voulait pas. Il animait, il parlait à la radio comme il parlait hors antenne. Moïse était lui-même. Il ne cherchait pas à faire de l'emprunt, ni sur le plan vocal, ni sur le plan de la personnalité. Une grande séquence de Makossa carrément. Il n'a pas européanisé son animation comme plusieurs le faisaient à l'époque. Et les gens ont aimé. Les gens ont tellement aimé qu'ils voulaient le voir. Il y avait des moments où il arrivait à la radio, il trouvait qu'il y avait plein de monde à la guérite qui voulait juste voir qui est Moïse Banteke. Une autre jeune fille qui appelait tout le temps jusqu'à ce que la maman de cette jeune fille vienne à la radio et vienne demander à Moïse Banteke « Qu'est-ce que tu as donné à ma fille ?» Absolument. Parmi ses admirateurs, le jeune Cyril Bojiko. 14 années durant, ce dernier a côtoyé son idole, mais il nous révèle que tout ne s'est pas passé comme il avait rêvé. Ça va très mal se passer. Le jour où j'aurai le courage de venir lui dire « Bonjour grand frère, je suis Cyril, je suis un jeune animateur, j'aimerais que tu sois mon parrain, que tu me formes. » Et surtout il me regarde et dit « J'ai pas de temps pour ça. » Et il continue sa route. Une douche froide, mais au final... Je suis recruté à la CRTV, affecté à Douala. Quand j'arrive, on nous présente
aux anciens de la maison, c'est lui qui va dire « Ah, enfin, cet enfant est là, je peux déjà penser à la retraite. » L'information de cette matinée est une présentation... Il devient un peu son petit. Lorsqu'il a des difficultés après le concert foiré de petits pays qu'il avait organisé, tout le monde le lâche. Et je suis là. Et voilà comment il m'adopte. Homme pluriel, mais aussi un promoteur culturel qui travaillait à valoriser les talents. On va tout de suite inviter et on va accélérer un tout petit peu. Il a monté une entreprise qui malheureusement n'a pas prospéré. Parce que vous savez, dans ce milieu, il faut avoir un lobbying. Ce lobbying, lui, ne l'avait pas. Il essayait de tout faire par lui-même. Les portes ne lui étaient pas ouvertes facilement. Sa vie, il a eu pas mal de problèmes. Il en a eu à la CRTV, il en a eu dans le monde des affaires, il a été trahi par des amis, ainsi de suite. Il a connu beaucoup de trahisons, il a connu beaucoup d'abandon, ainsi de suite. Des coups bas, il en a eu énormément. Il a été empoisonné. Premier animateur radio à diffuser le titre Zangalewa, il a révélé des artistes comme Benji Mateke ou Davis Mambo. Eba Nkeke, Eba, Bayam Salam, Eba. Normal que son nom figure en dédicace dans de nombreuses chansons, même des plus grands. Je ne connais pas beaucoup d'artistes qui auraient pu dire non à Moïse Banteke. Parce qu'il n'avait pas le contact, une redevance financière. Il prenait vos musiques, il les jouait parce que c'était son travail à lui, ça lui faisait plaisir. Et également dans ses albums... Avec son épouse Nadia Ewande, il était l'organisateur d'un concours baptisé Miss Mama Kilo pour valoriser les femmes rondes. Son organisation Miss Ronde a connu l'adhésion de beaucoup d'artistes parce que chacun se disait c'est ce que je vais faire pour Moïse. Véritable touche-à-tout, Papa Bang était président d'un club de football, président départemental de la Fédération camerounaise de karaté dans son Cam natal. Journaliste sportif, il a même commenté les matchs de la Ligue 1 camerounaise. Tout le monde est unanime. Moïse Banteke était un homme entier. Très humble. Très chaleureux, toujours blagueur. Il avait toujours une histoire à raconter pour faire rire tout le monde. Il était ancien d'église, il était très pieux. Ça faisait que ce n'est pas quelqu'un qui pouvait volontairement faire du mal. Il avait toujours un petit sourire en coin qui faisait sa bonne humeur. Et sympathique parce que dès le premier abord, écoutez, c'est comme si vous vous connaissez depuis. Moïse était très joyeux. Il était un homme qui... D'ailleurs, quand je commençais à râler dans la maison, il me disait, moi, à la radio, on me paye pour que je parle. À la maison, on ne me paye pas, donc je ne parle pas. Je parlais seule et je m'arrêtais toute seule. Et pointe à la 14e position. Il s'est sacrifié pour le travail au détriment de la famille. Parce qu'il n'était pratiquement jamais là. Je peux compter le nombre de fois où il a passé le réveillon de Noël avec moi et les enfants. L'arbre de Noël avec beaucoup de cadeaux à offrir à ces enfants-là. En tout cas. Il a mis le travail avant et nous on venait après. Au final, il aimait tellement les gens qu'il donnait tout. Et il y avait des moments où il était capable de vivre sans rien. Il était détaché de tout ce qui passionne les hommes. Les gens comme ça sont rares. Et côté professionnel, Moïse s'énervait beaucoup. Il avait Moïse de partir sur un coup de colère comme ça là, mais qui ne mettait pas long, heureusement. Moïse Banteke, lui, c'est une machine à tuer. En audiovisuel, Moïse Banteke coupe les spots, il fait des montages, il auditionne, il nettoie, il programme les musiques, il écoute, il connaît toutes les musiques, il sait que cette musique ne correspond pas avec le thème de l'émission, il arrange la salle, les micros, il aide le technicien et tout, il arrange le son, il faisait tout. Il était multifonctionnel. côté cœur, séducteur, mais pas tombeur. Malgré son grand succès, il n'avait pas une vie désordonnée. Hein. Il avait sa belle petite femme à la maison et tout, avec deux très beaux garçons. Rendu à Douala, il a fait la connaissance de Nadia Ewande. Troisième enfant de leur union, Boris Banteke se souvient de la première fois de ses géniteurs. Oui, ils m'ont raconté comment ils se sont rencontrés. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a Moïse qui calcule Nadia Ewande depuis quelques temps. Donc, il la voit dans des petits spectacles et tout ça. Il la voit aux côtés des Black Steel aussi. Tiens, il commence à guetter un peu la meuf. Et donc, il cause avec son ami Marco Mbela. Et Marco Mbela, qui est très proche de Nadia Ewande, organise le rendez-vous. Je rencontre Moïse Banteke, je crois que c'était en 97, à un restaurant. À l'époque, il y avait un restaurant qu'on appelait chez la Mbamoise. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Et c'était à l'occasion de l'anniversaire d'une amie. Il était assis une table juste après la mienne, avec un ami commun qui était le directeur du cinéma Le Vouri.
Et donc, c'est le directeur du cinéma Le Vouri qui vient me dire, assis avec moi, c'est Moïse Banté que tu as entendu parler. Je dis oui, parce qu'en fait, il sortait fraîchement de Yaoundé, de FM 94, et il était affecté à la FM 105. On était le 27 décembre, et il m'a dit que le 30 décembre, il avait une émission spéciale fin d'année à la FM 105 et que ça lui ferait plaisir que je fasse partie de ses invités, ce que j'ai accepté aussi. Et à la fin de l'émission, j'étais invitée chez Marco Mbela qui baptisait ses enfants. Et donc, moi, je lui dis au revoir, tout naturellement. Je lui dis, je vais aller chez Marco Mbela qui baptise ses enfants. Et donc, on s'appelle plus tard. Et il m'a dit, mais je suis également invitée là-bas. Attends-moi, on y va ensemble. Le rendez-vous en tête-à-tête organisé par Marco Mbela, il a joué 10. On est allé chez Marco Mbela tous les deux. Et après, chez Marco Mbela, on a gardé le contact. 2 jours après, il a cherché à rentrer en contact avec moi. Il m'a invité à dîner. Il était fiancé à l'époque d'une fille qu'il avait laissée à Yaoundé, puisqu'il avait fait toute sa vie, passé sa vie à Yaoundé. Il avait une fiancée à Yaoundé, il me l'a dit. Donc il était question qu'on soit amis, tout simplement, sans plus. Et on a parlé de tout et de rien. Sauf que 1 mois après, il m'a dit, au final, je pense que c'est toi que je vais épouser. Il a demandé ma main. 6e mois, on s'est mariés. Et ils ne se sont plus jamais perdus de vue. Je voyais qu'il l'aimait. C'était le coup du destin. Un destin qui a réuni 2 grosses stars du micro, une chanteuse qui a fait ses preuves avec le groupe Les Black Steel, puis en solo, et un animateur radio très populaire. Chose pas du tout facile. Moïse était quelqu'un qui était très aimé, mais vraiment adulé. Moi, j'étais une femme, une chanteuse que les gens aimaient beaucoup, mais qui venait leur prendre leur star. C'était difficile dès le départ. Tout le monde, le jour de notre mariage, à un moment donné, le pasteur a dû arrêter la cérémonie parce que les gens montaient même sur les arbres pour voir qui est la femme que Moïse Banteke a épousée. Après 22 ans de mariage, leur rêve se brise un matin. Sur le macadam de Bonanjo, quartier de Douala, alors que Papa Bang faisait son jogging matinal. Arrivé au niveau de la maison du parti, avec les autres sportifs, c'est là où il s'est écoulé. Et les autres sportifs l'ont aidé à mettre dans un taxi pour le conduire directement à l'hôpital militaire qui est à un pas de la maison du parti. Immédiatement après, il était de là, de l'hôpital militaire de la maison du parti. Il est entré dans un coma profond. Après, on l'a amené à la garnison militaire, où malheureusement, on n'a pas pu le prendre en charge. Encore des problèmes de prise en charge. Donc il fallait le transférer à l'hôpital général. On a demandé son transfert pour l'hôpital général. Donc, entre l'hôpital général et l'hôpital militaire, vous savez qu'avec ce que ça comporte très tôt matin avec un embouteillage, on ne pouvait pas. On était dans le véhicule avec Moïse, avec 2 infirmiers et le colonel lui-même qui est au volant. Son cœur s'arrête de battre. Juste à l'entrée de l'hôpital général, c'est là où Moïse Banteke a rendu là. Le vendredi 10 mai 2013, à 8h10, Moïse Banteke est déclaré mort. La rumeur envahit d'abord les berges du Vouri pour après gagner tout le Cameroun et au-delà. Un gars comme Moïse Banteke ne meurt pas. Il meurt comment? Il laisse le Cameroun à qui? C'est pas normal. C'est pas normal. Nous, on est là, on est resté se battre. Dans un sale Cameroun où on ne respecte pas le talent des gens, le mérite et tout et tout. Un gars comme ça meurt. Moïse meurt. Mais votre pays est méchant. Je ne sais pas pourquoi les gens sont méchants à ce point. Quand quelqu'un a du mérite. Victime d'un AVC des mois plus tôt, son épouse se trouve en Europe au moment du drame. J'ai eu Moïse le jour de son décès, le matin, à mon réveil. Je l'ai appelé et il m'a dit au moment où tu m'appelles, je suis en train de brancher mon téléphone pour aller au footing parce qu'il faisait le footing tous les matins. Et je lui dis, je t'appelle parce que Frédéric, donc mon fils, un de mes enfants, n'a plus ses chaussures de foot. Il me dit, ok, j'ai compris, laisse-moi aller faire le sport et je te rappelle une fois que j'arrive à la radio. Je dis, ok. Moi, on s'est dit au revoir. Il ne m'a pas dit qu'il avait un problème puisqu'il allait faire du sport. Et à peu près 40 minutes plus tard, je reçois un appel de Nono Flavie. Moi, je partais au travail.
Je trouvais que c'était trop tôt pour qu'elle m'appelle. On s'appelle tous les jours, mais en journée. Et elle me dit, tu sais que tu peux compter sur moi. Je dis oui, toujours. Mais pourquoi tu me dis ça? Et elle coupe le téléphone. J'ai un sixième sens qui me fait croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'appelle mon fils Boris, qui était à l'époque à l'université de Boya. Et je lui demande, est-ce que ça va? Tout le monde va bien? Il me dit oui, tout le monde va bien. Et il me dit d'ailleurs, je vais aller à Douala parce que le grand-père m'a appelé pour me dire que papa est un peu souffrant. Donc je vais aller à Douala. Sauf que je passais à l'amphi et puis quelqu'un m'a dit, Banteke, mes condoléances, je ne sais pas pourquoi. On m'a appelé le 7 mai, me demandant de venir à Douala le 10 urgemment. Moi je sais qu'ok, bon, comme je n'ai pas eu de cadeau d'anniversaire le 5, ça c'est l'occasion quoi. Il m'a cherché mes dos. Je lui ai dit ok, je vais venir le 10. Il m'appelle le 9 soir. Il me dit non, viens très vite le 10, mais très très tôt. Je lui dis ok. Bon, moi je dormais. Et donc on m'appelle, on m'a annoncé qu'il est décédé. Je rappelle Nono Flavie. Je lui dis pourquoi tout à l'heure quand tu m'as appelé, tu m'as dit que je pouvais compter sur toi. Et elle me dit mais parce que je suis à la morgue et que ton mari est décédé. On m'appelle, on me dit est-ce que tu as été au courant? Qu'est-ce qu'il y a? Banteke n'est plus. Je m'arrête, je mets d'abord 2 chansons, je recoupe. Banteke n'est plus, j'abandonne l'antenne. Je vais à la garnison militaire et je le vois coucher. C'est ça, juste qu'il a commencé à exprimer vers la fin, vers les derniers jours de sa vie. Que s'est-il passé? C'est vrai qu'il avait déjà un petit caillot de sang dans la tête depuis longtemps. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il faisait beaucoup de sport. C'est qu'il fallait réguler tout le temps le sang et tout ça. Donc, ce n'est pas la première fois. Et donc, il allait faire son sport quotidien et malheureusement, il a eu un accident vasculaire cérébral. Cause du décès, un AVC, doublé d'une rupture d'anévrisme due à sa chute. Dans sa chambre, j'étais le premier à entrer. Ça, par contre, je crois que personne ne le sait. J'ai trouvé sa petite bouteille de vin rouge. Il buvait très peu, mais il buvait du vin rouge. Donc, quand il mangeait, il buvait du vin rouge. Il avait son pain. Il chargeait son pain un peu bizarrement. Il avait mis le chocolat et la sardine. Ça, c'est depuis qu'on était petit. Donc, j'ai mangé le pain que j'ai trouvé. J'ai bu un petit peu de vin en pensant à lui parce que ça, tu sens que la personne, son lit était encore chaud. Il sortait, il se disait qu'il allait revenir. Vous voyez? Mais il n'est jamais revenu. Mort à l'âge de 50 ans seulement, Moïse Banteke repose à Yabassi depuis le 1er juin 2013. Savoir que Moïse est mort à peine à 50 ans, c'est cruel la nature. Boris, qui marche sur les pas de son illustre papa, n'a pas fini de faire son deuil. Je ne sais même pas qui vous a dit ça, mais oui, je fais une dépression. Une vraie dépression. Je ne savais pas ce que ça c'était avant, mais oui, je fais une dépression qui peut laisser parfois quelques séquelles, malheureusement, parce que je n'ai pas supporté. C'est Boris qui porte tout son nom, c'est Boris qui a été celui qui est resté avec lui, parce que les autres enfants il me les a ramenés en France. Il savait qu'on ne l'oubliera jamais. Le nom de Moïse lui colle à la peau. Et donc forcément, tous les jours que Dieu a créés, il va avoir l'impression que son père est quelque part. C'est plus lourd que 10 villas, 400 jets privés et 800 000 naira. C'est plus lourd que tout ça. Parce qu'en fait, ce monsieur n'a pas, je ne sais pas ce qu'il a fait au Cameroun. Ah, mon fils, si tu savais ce que ton père m'a fait. Un géant est tombé et il faut qu'enregistre ton pouce. À la réalisation de ce programme et aussi au mélangeur vidéo pour que vous, sur le Facebook Live, ayez les meilleures images possibles. Oui, Boris est très talentueux, hyper talentueux. Moi, je n'avais pas voulu qu'il fasse journalisme. Mon mari voulait qu'il fasse journalisme, moi non. Moi, je voulais qu'il fasse médecine. Ça ne m'étonne pas parce qu'il y a un problème chez nous, dit que le sang suit les veines. J'ai très peur pour lui et je vais vous dire pourquoi. Le monde médiatique, ça ne date pas d'aujourd'hui, fonctionne en lobbying. Je l'ai dit plus haut. Lui n'en a pas. Il est peut-être le fils de Moïse Banteke, mais Moïse Banteke est mort. Et quand on meurt, on perd tout le monde. Aujourd'hui, Boris n'a aucune faveur. Il ne peut exister que par la qualité de son travail. Big up à l'équipe de Traveling qui nous suit. Pour la 12e du classement cette semaine. Reconnaissance éternelle pour ce grand homme de la communication. Grand frère Moïse, on dit que les morts ne sont pas morts. Je crois fermement à cela.
et surtout ceux qui ont fait du bon travail. Il a accéléré un peu la cadence de son. Tu meurs, tu nous laisses. Avec tout ce que tu as fait pour nous, sans qu'on ait eu le temps de te dire merci. Pour apporter une couleur. Je suis très heureux de t'avoir connu. Et ce que tu m'avais demandé, je l'ai fait. Notre fils Boris Moïse Banteke est avec nous. Et tu sais ce qu'il a dit l'autre jour? Il a dit que Balafon, c'est la dernière chaîne dans laquelle il va travailler. Parce que dans cette chaîne, il a retrouvé l'esprit de son père. Je sais que tu es dans cet esprit de Balafon. Merci Moïse Banteke. Le cyclone hit parade international de la CRTV. Père, papa, Moïse, eh bien, ça fait 10 ans que tu es parti. Je ne sais pas si c'est vrai quand on dit que les morts ne sont pas morts, mais j'ai l'impression qu'il y a tous les jours de ma vie quelque chose de toi qui jaillit de moi. Et fort heureusement, je l'accepte avec grand amour. Tu me manques énormément. Les scoops avec la première partie. Moïse, à bientôt, porte-toi bien. Sois heureux là où tu es, grand frère. Disant que les enfants et moi essayons de nous accrocher tant bien que mal. Ce n'est pas facile. Mais on s'accroche bien. On se bat pour que le nom que tu as laissé ne s'éteigne jamais. Et honnêtement, si de là où tu es, tu nous entends et que tu nous regardes, j'ai envie de dire, bouge ton corps. Amazing. Moi aussi, j'ai envie de toi. Nous sommes tout seuls. Tout le monde nous a laissé tomber. Mais par la foi, on arrive à faire ce que tu aurais souhaité que nous fassions. Nous t'avons aimé quand tu étais là. Nous t'aimons aujourd'hui, nous t'aimons demain, nous t'aimerons toujours. Tu nous manques énormément. Si ceux qui partent deviennent nos anges, j'ai juste quelque chose à te demander. Veille sur nous. Et enfin, nous t'aimons. Nyanga Boy, Papa Bang, Moïse Banteke, une marque déposée à jamais au panthéon médiatique.